Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous commencez très bien cette semaine et du coup c'est parti pour l'actualité Xbox. Alors apparemment Xbox est confiant sur la validation de l'accord Activision Blizzard au niveau de la CMA. C'était lors de l'interview WSJ Tech Live 2022 que Spencer a retiré que Xbox était toujours concentré sur l'obtention de l'approbation et qu'ils étaient confiants que l'accord serait conclu. Je cite, il dit cela peut surprendre les gens mais je ne suis pas un expert pour faire des affaires de 110 milliards de dollars. Mais je sais que nous sommes très concentrés sur l'obtention de l'approbation dans les principales juridictions et je passe beaucoup de temps à Bruxelles, à Londres et avec la FTC ici aux États-Unis. Je dirais que les discussions ont été très justes et honnêtes, c'est une grosse acquisition, il n'y a aucun doute. Microsoft dans son rôle dans l'industrie de la technologie est une grande entreprise de technologie et je pense que la discussion autour d'une acquisition de cette taille est justifiée et j'ai apprécié le temps à y consacrer. Nous sommes vraiment concentrés sur l'approbation de l'accord sur les marchés, j'en suis confiant. J'étais à Londres la semaine dernière, je continue d'avoir des discussions avec les organismes de réglementation et je reste confiant que nous allons faire approuver l'accord. Personnellement, je pense que ça va être validé et je pense que Sony le sait aussi. Ils savent très bien que Microsoft va donner aux utilisateurs Xbox des contenus exclusifs, voilà, Xbox Game Pass. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, hein. Par exemple, au niveau de Call of Duty, on le voit très bien, le jeu marche super bien et je pense que c'est ça qui fait mal à Sony, le fait de ne pas avoir du contenu exclusif qu'ils vont mettre. Quoique, c'est peut-être possible, ils peuvent avoir un petit marché avec Microsoft, hein. Sans oublier qu'il y a les autres jeux, Spyro, Crash, Diablo et d'ailleurs même Crash qui a eu un an, donc une exclusivité temporaire avant d'arriver sur Xbox. Voilà, ça ce sont de petites choses qu'ils ne vont plus avoir, ça c'est sûr. En plus, si Xbox arrive à bien gérer ça pour 2023 avec les jeux Xbox First Party, j'espère qu'ils vont arriver, là je pense que ça sera un grand tournant pour Xbox. En parlant de Call of Duty, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le ping qui a été désactivé et c'est un problème de wallhack. En effet, imaginons qu'il y a un joueur qui vous tue, quand vous êtes sur sa webcam, donc sa killcam, vous pouvez le pinguer et une fois que vous revenez sur la map, vous pouvez le voir et aller le chercher, voilà, pour le tuer, pour avoir la vengeance et ainsi de suite. Du coup, dans tout ce qui est partie publique, les matchs multijoueurs publics, le ping a été désactivé, mais il est encore disponible dans les parties privées. On continue donc l'actualité, il s'agit en fait des jeux qui supportent le clavier souris sur Xbox. Je me dis que ça peut vous intéresser, voilà, du coup je vous partage la liste, hein. Vous pouvez mettre pause pour regarder de temps à autre et on voit bien qu'il y a Call of Duty, il y a Warzone, donc pour les gens qui se plaignent, si vous voulez jouer clavier souris, il suffit juste de le faire. Vous voyez bien qu'il est écrit limited, c'est-à-dire limité. Sur certains jeux, ça veut dire que des fois on peut vous demander votre manette, peut-être pour naviguer au niveau du menu ou quoi, bref. On peut vous demander votre manette, donc il ne faut pas l'éteindre. Et il y a des jeux aussi qui demandent juste la souris. On va parler du Xbox Game Pass, plus précisément les jeux qui seront disponibles du coup cette semaine. C'est ce que je vous disais dans une autre vidéo, au lieu de vous les donner d'emblée, donc on va y aller semaine par semaine. Du coup, il y a The Legend of Tiding qui est un jeu d'action à défilement horizontal sur Liao Tianding, qui est le légendaire héros folklorique taïwanais. Dans le jeu, vous allez explorer les rues éblouissantes de la Taïwan coloniale japonaise au début du XXe siècle. Combattez les autorités coloniales avec style, avec un tanto, une ceinture de taille, un kung-fu rapide dans un combat technique étroitement réglé. Exécutez des combos aériens avancés, voler des armes à vos ennemis, utilisez votre ceinture et votre grappin pour voler autour du champ de bataille et semer la peur dans le cœur de vos oppresseurs. Ensuite, il y a Ghost Song qui est une aventure atmosphérique en 2D de découverte de soi, de mystères anciens et de terreur cosmique. Vous allez explorer des cavernes sinueuses éclairées uniquement par une flore bioluminescente, combattez des créatures étranges et puissantes et acquérez de nouvelles capacités pour vous aider à découvrir le secret enfoui depuis longtemps de ce monde extraterrestre. Afin de découvrir la vérité, vous allez devoir descendre profondément dans les ténèbres.
Enfin, il y a Humankind qui arrive le 4 novembre. C'est un jeu qui invite à l'exploration, l'expansion, l'exploitation, puis enfin l'extermination. Vous pourrez ainsi créer votre propre et unique civilisation pouvant s'enrichir de multiples et diverses cultures, des plus anciennes aux plus modernes, du néolithique à l'ère contemporaine, des Babylones aux Égyptiens, en passant par les Huns. Vous devrez déterminer vos choix éthiques, moraux, afin d'atteindre gloire et prospérité avec une grande patience. Le tout dans un écran riche de sublimes illustrations d'un trait fin nous proposant un terrain de jeu très coloré et détaillé. Voilà les amis, ce que je peux vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas évidemment le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Salut.